rassembler en ce lieu. Et nous voulons te faire, Seigneur, de la place. C'est toi qui es le principal invité de cette réunion. Viens parmi nous, Seigneur. Montre-toi toi-même. Même si tu ne disais qu'un seul mot, puisque cela viendra de toi, cela nous suffira, Seigneur. Nous dédions toute la réunion à toi et prions, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit au garde à vous. Bénis ta parole dans nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée. Et nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Ésaïe chapitre 56, versets 4 à 7. Nous sommes en train de parler sur la maison de prière du Tout-Puissant, la maison de prière de Dieu. Et c'est ce passage que nous sommes en train de prendre depuis Ésaïe 56, verset 4 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Alors nous poursuivons notre enseignement sur la maison de prière de Dieu. Nous avons montré par la grâce du Seigneur que Dieu a une maison qu'il appelle sa maison de prière. Et il a montré au travers de la Bible que nous sommes sa maison. C'est nous qui sommes sa maison. L'apôtre Paul le dit dans les Corinthiens, mais aussi dans les Hébreux. Dans Corinthiens, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Connaissez les passages. 1 Corinthiens 3 verset 16, 1 Corinthiens 6 verset 19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans les Hébreux, l'apôtre Paul dit que nous sommes la maison du Seigneur, si du moins nous gardons jusqu'à la fin tout ce que Dieu nous a dit. Maintenant, Ésaïe nous montre que cette maison du Seigneur, que Paul dit que nous sommes, doit être une maison de prière. En d'autres termes, c'est là exactement que le Seigneur veut voir ses enfants. Si on peut s'exprimer ainsi, on dira donc que c'est par ce moyen-là, c'est l'un des moyens par lesquels Dieu
déteste ses enfants. La prière. Les enfants de Dieu sont censés être des soldats de la prière. Ils forment une armée de la prière. Quelqu'un qui ne prie pas souvent, quelqu'un qui ne prie pas régulièrement, ne saura pas plaire à Dieu. Et ensuite, dans les épreuves qu'il aura, il aura vraiment difficilement de l'exaucement. Sinon, jamais du tout. Parce que la tristesse n'accomplit pas la volonté de Dieu. En s'asseyant quelque part, la main sur la joue, tout triste, ça n'amènera rien. Il faut vous mettre en action pour que quelque chose se produise. Et cette action attendue par Dieu, c'est donc la prière. J'avais déjà dit qu'il est assez... ça ne sert à rien d'apprendre aux gens à prier. C'est-à-dire à formuler des prières. Parce qu'en fait, on apprend mieux à prier en priant. Lorsque vous avez un poids sur le cœur et que vous devez le dire à Dieu, en tout cas vous verrez qu'à cause du poids qui est sur votre cœur, les mots viendront par eux-mêmes. La manière de présenter les choses viendra. Vous ne ferez pas d'effort. C'est votre cœur qui parle. Vous pleurez en parlant. La douleur est là. Et vous exprimez votre douleur à Dieu. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui souffre d'exprimer sa douleur avec emphase, avec une forme de rhétorique quelconque. Non, ce n'est pas possible. Si vous perdez un parent et que vous commencez à pleurer votre parent, vous allez vous rendre compte que vous ferez des choses que vous n'avez jamais pensé faire dans votre vie. Vous commencerez à pleurer en vous roulant par terre. Vos amis de service sont là. Vos collègues, vos parents, vos enfants sont là. Ils vous voient pleurer comme un enfant. Ils se demandent mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est un problème qui est dans son cœur. En ce moment-là, ça ne demande plus de forme. Vous ne pouvez plus prendre une forme quelconque pour pleurer. En d'autres termes, on ne peut pas pleurer un parent décédé avec élégance. Ce n'est pas possible. Quelqu'un que vous avez aimé, qui vous a quitté, mais quand vous pleurez, vous oubliez qu'il y a des gens autour de vous. Et de la même manière, quand il y a un poids sur le cœur, il y a une douleur, où il y a quelque chose que vous poursuivez devant Dieu. Lorsque vous parlerez à Dieu, les mots viendront. Les mots vont venir. Ne cherchez pas à trouver une façon quelconque de prier. Comme les gens qui pensent que quand il faut prier, il faut toujours commencer par dire Dieu d'Adam, Dieu d'Abel. Et il monte. Dieu de Paul, Dieu d'Irénée, Dieu de Martin, Dieu de Colomba. Mais vous allez épuiser les gens. Surtout si vous priez en groupe, vous épuiserez les gens. Le Dieu de Martin dont tu parles là, c'est le même qui était le Dieu d'Adam. Quand tu as déjà dit Dieu d'Adam, ça suffit. Pourquoi tu veux les citer tous? Parce que tu peux citer tous les noms des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous connaissez les principaux qui ont travaillé pendant les âges de l'église, mais ils n'étaient pas seuls. À côté d'eux, il y avait des auxiliaires. Ils n'étaient pas moins serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Donc quand vous avez dit Dieu d'Abraham, à la rigueur vous ajoutez un ou deux, ça passe. Ce qui compte, c'est ce que vous avez sur le cœur quand vous parlez. Quand tu dis Dieu d'Abraham, tu veux dire quoi? Toi qui dis ça, tu veux dire quoi?
Oh non, mais c'est une formule comme ça. J'entends les gens prier comme ça. J'entends les gens prier comme ça. Ça ne t'apportera rien. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Donc dites ce que vous savez. Si tu ne connais pas ce que veut dire Dieu d'Abraham, Dieu de Stani. Parce qu'avec ton pasteur, tu as déjà vécu quelque chose que Dieu a fait, dont tu te souviens. Et en disant Dieu de Stani, tu es en train de penser à ce que Dieu avait fait par toi au travers de lui. Vous voyez par exemple, c'est ce que ça veut dire. Dieu d'Abraham. Nous voulons tout simplement dire, vous savez qu'Abraham est le père de la foi. En d'autres termes, c'est le Dieu qui était avec notre père dès le commencement. Le commencement de cette foi. Et quand j'appelle le Dieu d'Abraham, je suis en train de m'identifier à Abraham. Je suis donc en train de dire à Dieu, moi là, moi qui suis en train de prier maintenant, je suis un des descendants d'Abraham. Et comme tu avais promis à Abraham que sa postérité, sa descendance, ses enfants posséderont les portes de leurs ennemis. Alors en disant Dieu d'Abraham, en filigrane, je suis déjà en train de demander cette promesse-là. Seigneur, laisse-moi aussi posséder les portes de mes ennemis. Car je suis fils d'Abraham. C'est ce que ça veut dire. Quand vous dites Dieu d'Abraham, c'est pourquoi ne fabriquons pas des choses. Prions le plus simplement possible. Une fois, on a demandé à un frère de prier. Il est venu à l'hôtel. Il a commencé à prier. Écoutez sa prière. Oh Dieu, toi qui étais dans le chiffre 14, tu es sorti de là. Tu es rentré. Tout au long de sa prière, c'était un enseignement. Ah frère, si tu voulais prêcher, il fallait demander la chair. On te donnait, tu prêchais ton mystère. On vous dit de prier, vous commencez à prêcher les gens de la prière. Ça, c'est des prières que Dieu n'écoute pas. C'est un désordre. Vous êtes en train de faire étalage de connaissances. C'est ce qu'on dit là. Vous voulez vous montrer. On ne prie pas comme ça. La prière ici, le plus simplement possible, signifie dire à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Dites-le lui. Comment vous allez le dire? Ça n'a pas d'importance. Dans quelle langue vous allez parler? Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prier en Pounou, en Lari, en Vili. Dieu va entendre. Ne pensez pas qu'il faut seulement prier en français. Peut-être que dans votre langue, vous ne savez pas comment on dit Dieu d'Abraham. Donc Dieu entend toute prière, à condition que la prière vienne du cœur, que ça vienne de votre cœur. Alors quand le poids est là, les mots également seront là. Vous aurez les mots pour le dire à Dieu. En général, je pose ça rapidement pour ce qu'on en parle. Vous avez dans une prière, vous avez trois parties. Trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la prière d'adoration. C'est la première partie de la prière. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la prière de repentance.
Tout ça, c'est des parties de la prière. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle donc la requête. C'est-à-dire votre demande. Voilà les trois parties d'une prière. En général. Mais dans une prière, on ne sera pas toujours forcé de suivre ces trois parties. Non, ça dépend du cas que vous avez. La prière d'adoration, j'explique rapidement. La prière d'adoration consiste à dire à Dieu ce qu'il est. Mettre Dieu à sa place. Dire à Dieu ce qu'il est. Le mettre à sa place. Élever Dieu. Donc quand je commence ma prière, en général je dois commencer par une expression qui met Dieu à sa place. Je commence par exemple par dire notre Père bien-aimé. Rien que ça, c'est déjà une prière d'adoration. Je n'ai pas besoin d'allonger ça. Je peux m'arrêter là. Notre Père bien-aimé. Je dis donc à Dieu qu'il est notre Père, qu'il est mon Père, et que je suis né de nouveau. Je l'appelle donc Père. Je le mets à sa place. Je le reconnais en tant que mon Père. C'est la même chose quand nous disons Père Céleste. Nous commençons notre prière comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père bien-aimé. Père Céleste. Vous voyez? Seigneur notre Dieu. Toujours une prière et l'adoration. Seigneur, notre Dieu. Je dis à Dieu qu'il est notre Seigneur. Il est notre maître. Donc, en disant Seigneur, je reconnais qu'il est mon maître. Notre Dieu, c'est-à-dire notre objet d'adoration. Vous voyez par exemple, il y a des significations à tout. Et maintenant, dans la prière d'adoration, selon la requête que vous allez présenter à Dieu, comme vous savez ce que vous allez demander à Dieu, vous pouvez mettre ici, dans la prière d'adoration, un titre qui correspond à la requête que vous allez demander, que vous allez présenter. Par exemple, vous êtes malade. Dans votre prière, vous allez demander la guérison. En élevant Dieu. Dans la prière d'adoration, on peut dire par exemple, Seigneur notre Dieu, toi qui es Jéhovah Rapha. Vous voyez, je le mets à sa place en tant que le Dieu qui guérit. Parce que je sais que dans ma prière, je vais demander la guérison. Je demande une grâce particulière que j'ai vraiment besoin. Alors je peux dire, Seigneur notre Dieu, toi qui es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Vous voyez, c'est en rapport avec ce que je vais demander. Et ainsi de suite. Par exemple, je suis dans une bataille. J'ai besoin ou d'être soutenu, ou d'être fortifié dans une bataille. Si j'ai besoin d'être soutenu, en ce moment-là j'ai besoin de lui dans la bataille. Je dirais, Seigneur notre Dieu, toi qui es l'Éternel des armées. En hébreu, toi qui es Jéhovah Sabaoth. Vous voyez, dans la bataille, si j'ai besoin d'être fortifié, je peux dire, Père Céleste, toi le grand El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles, le Dieu tout puissant, le Dieu qui fortifie, c'est le grand El Shaddai. C'est ça, connaître Dieu par ses titres et les utiliser quand on en a besoin. Il ne fera jamais défaut. C'est comme un mot de passe. Le mot de passe,
Pour passer quelque part, il faut un code. Il faut un mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, vous ne passerez pas. Ça ressemble à ça. Vous voyez? Ainsi, ce sont des choses que nous pouvons introduire. Prière d'adoration, nous mettons Dieu à sa place. Ensuite vient la prière de repentance. À cette étape, nous demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. En ce moment-là, nous commençons à confesser nos fautes. Seigneur, pardonne-moi. Certainement que je n'ai pas marché juste. Et regarde, s'il y a quelque chose dont vous vous souvenez, vous parlez directement de ça. Si vous ne vous souvenez pas, vous ne savez pas si vous avez péché ou non. En ce moment-là, en parlant, on dit au Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans ma vie, pardonne-moi. Et vous passez à votre requête. Maintenant, dans votre demande, vous devez alors présenter votre requête avec intérêt. C'est comme quelqu'un qui, on est quelque part dans une entreprise. On a lancé des appels d'offres pour venir faire un travail. 2 ou 3 personnes se présentent. Toi, montre-nous comment tu vas faire le travail. Il présente, moi je ferai ça comme ceci. Mais si on a telle difficulté, non, j'ai déjà prévu comment contourner ça. L'autre vient aussi présente. Et ensuite on voit les coûts. Vous voyez combien ça va coûter. L'entreprise doit s'engager là où il sentira que d'abord le coût est raisonnable. Et ensuite, le projet est vraiment clairement établi, clairement défini, et tous les contours ont été vus. C'est quelque chose de fiable. On peut s'engager. Mais quand vous demandez une grâce à Dieu, vous demandez à Dieu de s'engager dans votre vie, d'engager sa puissance, d'envoyer parfois ses anges. Ils doivent quitter les cieux et vous accompagner dans une certaine bataille ou dans un certain besoin. Mais pour quel intérêt? Qu'est-ce que le ciel va gagner? Quelle est la place de Dieu dans cette affaire? Seigneur, c'est un marché très important. Je ne veux pas rater ça. Oui, Dieu sait que tu ne veux pas rater ça. Mais la place de Dieu dans cette affaire, c'est quoi? Il aura là-dedans. C'est Dieu n'a pas de place là-dedans. Ne perdez pas de temps à prier. Ça ne viendra pas. Alors quand vous présentez la chose, faites la différence entre ce qu'on appelle un besoin et ce qu'on appelle un désir. C'est 2 choses différentes. Dieu exauce tes besoins. Je veux dire tes désirs. Mais quand ces désirs deviennent des besoins, pas quand ces désirs ne sont que des caprices. C'est-à-dire c'est juste pour ajouter à ce que tu as, pour montrer ta grandeur aux autres. L'intérêt du ciel n'est pas là-dedans. Regardez une fois, il y a une femme. Elle était dans une ville aux États-Unis. Elle a constaté qu'il n'y avait pas d'évangile dans toute la ville. Elle était chrétienne. Elle était sauvée. Elle souffrait dans son cœur
de voir toute cette population qui allait en enfer. Elle a parlé à Dieu. Seigneur, il me faut un peu d'argent pour que j'invite un évangéliste prêcher dans cette ville. Elle était ménagère quelque part. Elle ne gagnait pas grand-chose. Alors avec le peu qu'elle gagnait là-bas, elle a commencé à économiser sou après sou jusqu'à faire un certain montant. Et quand elle a vu que ça faisait un certain montant, elle a fait appel à un prédicateur qui devait être, je crois, à New York pour aller dans sa ville. Le prédicateur est arrivé. C'était un grand évangéliste. Il dit, je te paye avec ça. L'évangéliste est venu. On a fait la campagne. Il a prêché dans toute la ville avec l'argent de cette ménagère. Il a fini. Il est parti. 5 personnes seulement ont cru. L'action de l'évangéliste, 5. Parmi les 5, il y avait un tison arraché du feu. C'est Dwight L. Moody, l'un des grands hommes de Dieu dans l'histoire. Il a cru l'évangile pendant ce moment-là. À l'occasion de cette évangélisation que cette femme avait fait venir. Quand il croit, quelques temps après, il devient lui-même prédicateur. Et Moody a amené des milliers d'âmes au Seigneur à cause d'une femme. Maintenant, regardez bien. Cette femme n'avait pas d'argent. Quand elle demande à Dieu de lui donner un peu d'argent, vous voyez bien que son motif était juste. Elle voulait évangéliser la ville. Et son motif étant juste, Dieu est obligé d'exaucer une telle prière, de l'assister afin qu'elle ne manque de rien, le temps qu'elle est en train d'économiser pour la gloire de Dieu. Vous voyez mes frères, il faut qu'il y ait un intérêt de Dieu quelque part. Ne confondez pas besoin et désir. Souvent nos désirs ne sont que des caprices. Et nous ne les voyons pas exaucés. Mais quand nos désirs deviennent des besoins, je vous dis, Dieu va exaucer. Un besoin est une nécessité. Et quand on dit nécessité, cela signifie que si cette chose est enlevée, ça peut amener un sérieux déséquilibre dans votre vie. Et il faut présenter ça à Dieu comme ça. Il dit, Père, regarde le déséquilibre que ça va amener dans ma vie. Si je n'ai pas ça, vous comprenez? Et de cette façon-là, je ne vois pas Dieu. Vous refusez la chose. Même s'il s'agit de l'argent que vous demandez, Dieu donne. Dieu donne. Récemment, il y a un frère qui m'a appelé à Brazzaville. Parce qu'on a beaucoup de frères là-bas. Je ne parle pas toujours de ces choses tout le temps. Parce que ça vient, je vous en parle quand même. Il dit, pasteur, j'ai un test passé. Et c'est la première fois que je passe un tel test. Moi, je t'en prie. Prie pour moi. Je lui ai dit, le jour où tu vas passer le test, le matin, au moment où tu vas, quand tu es prêt de rentrer dans la salle, appelle-moi ou fais-moi un bip. Je saurai que c'est toi. Je me souviendrai de la requête. Elle a fait ça. Ce lundi matin-là, il a fait donc le bip. Juste avant d'entrer dans la salle, j'ai su. J'ai arrêté tout ce que je faisais comme travail. J'ai prié pour lui. Pendant ce temps, lui, il est dans la salle. C'était à Total. Fini. Bon, pasteur, on a fini le test, ok. On attend les résultats. Je crois que c'est quelques 2 jours ou 3 jours après, il me rappelle. Il dit, pasteur, la première phase a marché. Prie encore pour moi pour la seconde phase. Je lui ai dit, si Dieu a fait que la première phase marche, la seconde marchera.
Je ne fais jamais un travail à moitié. Mais fais la même chose. Avant d'entrer, pour l'entretien là, fais-moi un bip. Il est allé. Avant de rentrer dans la salle d'entretien, il fait un bip. J'ai su que c'est lui. J'ai encore arrêté tout le travail. J'ai prié. Le frère est rentré. Il est ressorti. Je crois 2-3 jours après, il dit, pasteur, ça a marché. Je t'avais dit que Dieu ne peut pas commencer et ne pas achever. C'est quel Dieu là? Amen. Amen. Voilà la façon de faire de Dieu. Quelqu'un est venu me voir une fois, il avait un problème au niveau du pied, tout ça. Je le dis certainement qu'il est ici. J'ai prié pour lui. Il est parti. Je crois, quelques semaines plus tard, il est revenu. Pasteur, ça me fait toujours mal. Je dis quoi? Ce n'est pas possible. Il dit viens, je prie encore. Ça ne peut pas être possible. C'est-à-dire que même si le démon là est fort, je ne sais pas comment, il ne peut pas résister à la prière d'un saint. Et là où je parle là, je sais. Non pas seulement que je crois, mais je sais que ce frère là sera guéri. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je vous explique. Si un électricien vient dans cette maison, admettons qu'il n'est pas d'électricité, il fait son câblage, il met les fils partout, il connecte tout à un générateur de courant, il a mis les ampoules et les interrupteurs. Quand tout est ok, s'il vient appuyer sur l'interrupteur, il faut qu'il y ait un spectacle de lumière. Parce que tout est bien placé. Si la lumière ne vient pas, c'est qu'il y a un isolant quelque part au niveau du circuit. Recherchez l'isolant. Enlevez-le. Le courant reviendra. C'est pourquoi, frère, quand vous avez dit à Dieu un besoin, il n'y a pas moyen qu'il en soit autrement. C'est que vous avez demandé, c'est ce qui fait arriver. Jésus a-t-il devenu un menteur? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il a pris l'engagement. Il dit, moi Jésus, je le ferai. Voilà la foi dont nous avons besoin. Parce que quand vous priez, croyez aussi que ce que vous demandez va arriver. Sinon, vous ne faites que bavarder. Amen. Je voudrais vous montrer que, en dehors de ces moments où nous faisons nos prières à Dieu, pour demander quelque chose ou quoi, on peut aussi prier sans avoir quelque chose à demander. Juste pour adorer Dieu, juste pour louer Dieu, juste pour rester en communion avec Dieu, au cas où il voudrait vous parler ou vous révéler quelque chose. Et donc, que ce soit pour ce cas-là, que ce soit pour des demandes particulière, nous devons savoir que le chrétien a aussi des heures de prière. Il n'y a pas que les musulmans. Les chrétiens également ont des heures de prière. Ne vous faites pas d'illusions. Et le non-respect de ces heures amène souvent un affaiblissement spirituel. Et l'affaiblissement spirituel ramène la personne dans les péchés qu'il avait rejetés. Donc on a besoin de rester permanemment en prière. Alors pour parler de ces heures de prière, je vais les placer en deux volets. Dans le premier volet, vous avez ceci. En général, lorsque nous prions, nous devons prier en tout temps. Façon générale. Mais il y a aussi un particulier, donc un cas particulier. Mais en général d'abord, le chrétien prie en tout temps.
À toute heure. Regardez l'écriture. Dans Luc au chapitre 21. Luc au chapitre 21. Verset 36. Il est dit, veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps. Sans s'arrêter de prier. S'arrêter de prier, c'est un péché pour un chrétien. Et on ne peut pas prier en disant que j'attends la volonté de Dieu pour aller prier. On n'a pas besoin de la volonté de Dieu quand il faut prier. On doit prier chaque fois que dans son cœur on a une chose qu'il en veut partager avec Dieu. Ne dites pas non, je ne sens pas la conduite. Attention. S'il s'agit d'une prière pour les malades, je peux comprendre que quelqu'un dise qu'il ne se sente pas conduit. Mais quand ce n'est pas cela, quand il s'agit de ton adoration avec Dieu, n'attends pas d'être conduit. Parce que tu ne le seras jamais. Le diable sait que si tu ne pries pas, il pourra toujours contrôler ta vie. Il y a des femmes qui parlent de mari de nuit, de nourriture nocturne et toutes ces choses-là. Mais comment Satan fait pour continuer à contrôler ta vie à toi? Qui est déjà sauvé? C'est parce que la chaleur a disparu de ta vie. Nous devons rester en prière. Dieu dit prier en tout temps, sans se relâcher. Un seul relâchement constitue un péché. Je dis bien un péché. Un chrétien qui ne prie pas, ça ne s'explique pas. Ephésiens 6, verset 18. Il est dit dans ce passage, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous entendez ça? Non seulement qu'il faut prier en tout temps, mais la Bible insiste. Il ne faut pas se relâcher. Il faut insister. Demeurer dans la prière avec persévérance. Tout relâchement ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Et c'est quand nous nous relâchons que nous devenons faibles. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est malléable par le diable. Tu deviens un terrain d'expérience de Satan. Au départ, vous aurez un peu du mal à rentrer dans un tel rythme. Oui, parce que Satan ne voudra pas. La chair non plus. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ta chair ne te laissera pas prier. Quand tu voudras le faire, la chair dira, je suis fatigué. Même Dieu au ciel sait que tu es fatigué. Il va te comprendre. C'est justement là qu'il ne faut pas céder. S'arrêter de prier, se relâcher, constitue un péché. On doit s'y maintenir. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible nous dit encore ici, 1 Thessaloniciens 5, verset 17.
Priez sans cesse. Vous voyez bien? C'est ça le cadre général. Dans le cadre général, le chrétien doit prier sans arrêt. En d'autres termes, voici comment cela se fait. Puisque tout le temps nous devons être en travail. Nous avons des activités. Nous devons aller travailler. Nous devons préparer les enfants pour aller à l'école. Nous avons le ménage à faire et beaucoup de choses. Mais comment faut-il faire pour rester en prière en tout temps? Eh bien, il suffit tout simplement de prier avant chaque chose que tu dois faire dans la journée. C'est-à-dire, tu veux balayer la maison. Dès que tu tiens le balai, tu commences à prier. Si tu es très pressé, il y a un problème de temps. Tu peux déjà être en train de balayer pendant que ta prière est en train de monter. Mais si tu as ton temps, tu t'arrêtes dans ton salon. Tu as ton balai à la main. Tu parles d'abord à Dieu, remettant le travail que tu vas faire à lui. Et tu verras que quand tu vas commencer à prier comme ça, à cause de la connexion qui est entre toi et Dieu, des inspirations vont commencer à venir. Des visions. Tu commences à balayer, tu pries. Une vision vient. Dieu te montre une soeur qui est malade, sérieusement attaquée par le diable. Elle est même prête à mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Dieu t'a montré cette vision, c'est parce qu'il a vu que toi tu es disposé. Il a fait besoin de quelqu'un pour intercéder pour sa fille. Il est donc passé par toi. Qu'est-ce que tu dois faire? N'attends pas de finir de balayer. Avec ton balai à la main, chasse le diable qui menace ta soeur. Toi, Satan, tu voulais tuer ma soeur. Dieu vient de me le révéler. Maintenant, par l'autorité de la parole, au nom du Seigneur Jésus, libère sa fille. À l'instant où tu pries, la soeur là-bas, elle ne sait pas d'où vient cette force. Elle ne sait pas que ça vient de toi. C'est ainsi que tu travailleras en permanence pour Dieu. Priez avant toute chose. Tu sors de la maison pour aller au travail. Tu as prié avec toute ta famille. Tu sors. Tu viens prendre ta voiture. Tu montes. Tu pries avant toute chose. Seigneur, je remets la route entre tes mains. Mais j'ai déjà prié au salon. Mais est-ce que c'est un péché de prier encore? C'est ce que le diable dit. Mais toi aussi. Mais tu as déjà prié là-bas, non? Pourquoi tu pries encore ici? Est-ce que c'est un péché de prier encore? Et puis toi, Satan, ton problème est où? C'est pas toi que je prie. Je prie mon Seigneur Dieu. C'est pas toi que je prie. Pourquoi tu es emmerdé? Ah, je vois. Tu m'avais préparé un accident. Comme j'ai prié, ça annule l'accident. Même si vous prenez le transport en commun, dès que le transport s'arrête, tu montes. Au moment où tu t'assois, une prière monte. Seigneur, je remets ma traversée à bord de ce transport entre tes mains. Oui, vous ne savez pas s'il y a un magicien dedans ou pas, qui va chercher des armes ou du sang. Si le taxi l'a fait un tonneau, tout le monde pourra mourir sauf toi. Vous comprenez? Et quand vous arrivez là où vous devez descendre, vous descendez. Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous commencez à prier. Même en 2 ou 3 mots. Dans votre cœur. Merci Seigneur de m'avoir fait arriver en paix là où je devais arriver. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il pouvait arriver que vous n'arriviez pas. Vrai ou faux? Rien n'est sûr sur la terre. Frère Branham dit rien n'est sûr. Vous quittez un endroit pour aller vers un autre. Vous ne pouvez pas dire avec assurance que vous arriverez. Tout
Tout peut arriver en chemin. Vous comprenez? Alors, quand on arrive en paix, on doit reconnaître celui qui a produit cela. Et nous le bénissons. Après vous marchez. Vous arrivez là où vous devez être. Vous commencez à causer avec les gens. Quand vous êtes en train de les saluer, la prière est en train de monter. C'est quand tu dis bonjour dans le cœur, je le salue au nom de Jésus. Salut au nom de Jésus. Salut au nom de Jésus. À ce moment-là, même si quelqu'un avait ses fétiches, sa magie, ou ses trucs pour prendre les grâces de gens, il ne pourra rien te prendre. Et quand tu es là maintenant, tu commences à causer avec eux. Avant que la causerie ne s'anime, une prière monte. Seigneur, je te remets le temps que je passe avec ces amis. Soutiens-moi afin que je ne glisse dans rien d'impur. Et il faut que l'effort te porte à la causerie. Et il commence à parler de tout. Oh, tu sais, le match d'hier c'était terrible. Toi tu changes de la causerie. Parce que ça ne t'intéresse pas. Ton âme n'est pas intéressée à cela. Vous voyez, c'est cette ville-là que le chrétien doit avoir. Pour ceux qui sont au bureau, c'est simple. D'abord, dès que tu arrives, la prière. Surtout si tu pars le bureau là, tu es seul. Tu fermes ma clé. Tu commences par prier. Tu as fini, tu viens ouvrir. Tu t'assois, tu commences à travailler. Maintenant, si vous êtes nombreux dans le bureau, la chose à faire, quand tu arrives, tu peux prier en marchant vers la porte du bureau. Seigneur, je te recommande ma journée. Dans le cœur. Quelqu'un te croise au couloir. Bonjour. Mais la prière continue à monter. Ou alors, dès que tu arrives, tu déposes ton sac, tu vas aux toilettes. Personne ne te suivra. On va dire, on va écouter. Qu'est-ce que et là, tu pries. Tu remets ta journée. Maintenant, sur le bureau, avant de prendre, dans une journée, on a plusieurs tâches. Ou bien on peut avoir un travail, mais avec plusieurs tâches. Donc c'est tâche par tâche. Avant de commencer une tâche, je prie. Après je travaille. Je finis. Je remercie Dieu. Je prie pour la nouvelle tâche. Je la prends. Ainsi de suite. Et comme ça jusqu'à la fin. Vous allez vous rendre compte que finalement dans une seule journée, vous pourrez prier 1000 fois. Bon maintenant dites-moi, un homme qui a prié 1000 fois dans une journée, quel sera son état? Vous voyez, frère, souvent nous parlons beaucoup et nous prions peu. Et Frère Branham dit, nous pourrons beaucoup manger. Nous pourrions beaucoup parler. Mais nous n'arriverons jamais à beaucoup prier. C'est la chair. Elle n'aime pas ça. À cause de cet état de fait, nous devons racheter le temps, saisir chaque occasion possible pour prier. Ne manquez pas d'occasion. Vous voyez, vous êtes commerçante. Quand vous avez ouvert votre étalage, vous avez prié. Le premier client qui arrive, déjà quand il est devant vous, vous commencez à prier. Seigneur, fasse qu'il ne passe pas, qu'il achète. Oui. Il a fini d'acheter, il est parti. Tu commences à prier encore. Seigneur, merci beaucoup, que ton nom soit béni. Face à ceux qui ne reviennent pas. Parce qu'il peut revenir et dire, oh, ça ne me plaît plus. Donc c'est ainsi que nous devons faire. Ça c'est dans le cadre général. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, le livre COD, Conduite hors de vos doctrines de l'Église, le deuxième volume, c'est en anglais, hein? Moi j'ai pris la pagination en anglais. Page 964 en anglais. Parce que dans le livre en français, ce n'est pas la même page. Dans le livre en anglais, page 964, paragraphe 198, il nous est dit ceci. Écoutez bien, il dit: nous attendons simplement la venue du Seigneur. Attendez simplement. Gardez vos lampes allumées et remplies d'huile. Priez à chaque heure. Pas à chaque jour. Chaque heure. Soyez simplement prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez doux et vigilants.
C'est la raison pour laquelle on doit rester en prière. Pour être vigilant. Vigilant. Le Seigneur vient bientôt. Gardez notre lampe allumée. Mes frères, vous pouvez vous coller les étiquettes de chrétiens, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne priez pas, il n'y aura rien en vous qui indiquera que vous êtes chrétien. Le thermomètre spirituel descendra en dessous de zéro. Mais c'est la prière. Même que vous puissiez voir des choses d'avance avant qu'elles arrivent. Vous voyez bien que souvent, même dans la mentalité des gens, quelqu'un qui voit des choses avant est toujours vu comme quelqu'un de spirituel. Vous voyez, de la même manière, votre façon sage de parler, vos paroles pleines de grâce et d'onction, à cause d'une vie de prière abondante, sont également montrés que vous êtes un homme de prière. Vous êtes quelqu'un de spirituel. Ne négligez pas ceci. Sinon vous deviendrez de plus en plus froid. Vous pouvez connaître la parole comme vous voulez. Mais si vous ne priez pas, rien ne marchera. La parole de Dieu est une semence. Mais la semence a besoin d'être arrosée pour qu'elle croisse. Et l'eau qui arrose la semence parole dans nos vies, c'est la prière. Tu écoutes la parole, tu pries. Tu écoutes, tu pries. Tu écoutes, tu pries. Automatiquement, la croissance devient fulgurante. Mais si tu écoutes la parole et tu ne pries pas, tu auras une tête remplie de connaissances. Mais dans la vie, il n'y a pas de force, pas de puissance. Vous voyez la différence? Et ça arrive même aux pasteurs. Vos pasteurs du message, je ne suis pas contre eux, moi-même y compris. Disons les choses clairement. Ils lisent beaucoup. Il y en a même qui ont commencé à souffrir de nerfs. J'en connais, je ne sais pas les noms par respect. Les nerfs. Là, ça ne va plus. Ça lâche trop de lecture. Dès qu'il entend qu'il y a une nouvelle brochure, il doit lire ça. Pour trouver une petite chose encore de nouveau. Pour aller épater les gens. Il y a tel mystère. Tu connais le mystère du lundi bleu? Maintenant, dans la prière, c'est vraiment des nains spirituels. C'est-à-dire des gens très courts. Nains spirituels. Vous n'avez jamais remarqué aussi que dans les visions des songes, quand Dieu nous montre des démons, c'est souvent des petits bonhommes. Vous voyez un nain qui marche. C'est comme les pasteurs. Des nains spirituels. Pas de prière. Et tout le temps, je ne comprends pas. Je les vois tout le temps bien habillés. Et quand ils marchent comme des sapeurs. Je n'ai jamais compris ça. Et quand ils parlent des choses de Dieu, vous sentez la légèreté. Ça m'énerve. Frère bien-aimé, pendant que l'église est dans la condition que nous voyons dans la ville, ton Dieu pasteur, envoyé par Dieu pour être un secouriste, tu vas perdre le temps à jouer avec les choses. Mais il faut se jeter dans la mêlée. Tu enseignes, tu pries. Tu enseignes, tu pries. Et dis la parole sur Jésus. Après avoir prêché, Jésus allait sur la montagne pour prier pour la prédication qu'il venait de donner. Sinon, elle ne se ferait pas chère dans les gens. Les gens écoutent. Mais le diable aussi est là pour les empêcher d'appréhender et de vivre la chose. Toi, monsieur le pasteur, la prédication ne suffit pas. Après la prédication, la prière.
Et c'est alors que vous ferez la chose. Devenir vie dans les gens. Ça, c'est de façon générale. Nous prions en tout temps. C'est une règle. Et tout pasteur mandaté par Dieu, il connaît que sa place est dans la prière. On ne conduit pas une église par une simple connaissance. C'est la prière. J'étais partout. Prêchez l'évangile. Mais tous les succès que vous entendrez parler partout où j'ai été, c'est la prière. Je vous dis la vérité. Les gens cherchent un petit quelque chose dans Pasteur Francis. Ils veulent voir est-ce qu'il n'a pas une bague un peu bizarre. Est-ce qu'il ne porte pas une chaînette? J'avais même une cravate américaine. C'était comme un collier avec un aigle ici. J'avais jeté ça de côté. Je me suis dit, si je porte une telle cravate, les gens vont dire, vous voyez l'aigle qu'il met sur sa poitrine. C'est là où il y a la chose. Donc je porte des cravates comme tout le monde. Pour éviter qu'on ne pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne te comprends pas. Si tu ne parles pas encore, tes yeux sont clairs comme les miens. Mais dès que tu commences à parler, tes yeux deviennent rouges. Est-ce que tu n'as pas un totem quelque part? C'était un Vili. Et il me dit, moi aussi je suis Vili. Moi je connais que chez les Vili, en tout cas ça ne manque pas. Toi tu n'as pas un truc là. La différence se trouve là. William Branham, votre prophète, c'était un homme de prière que vous n'avez pas. Frère Branham ne pouvait pas prêcher et ne pas prier pour ce qu'il avait dit. D'ailleurs, avant de prêcher, on commence par la prière. Mais quelle prière? Vous pensez que c'est là où on rentre dans le bureau? Vous quittez chez vous, vous rentrez dans le bureau. Pendant 5 minutes avant de monter en chair, vous dites à Dieu, souviens-toi de la réunion. C'est ça la prière? Bon, continuez. Après, vous serez toujours surpris de voir que les autres avancent. Vous n'avancez pas. Et vous vous posez la question, mais pourquoi? C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, en réalité, ne vous dit rien. Vous faites un devoir, mais vous n'avez pas vraiment le poids, le cœur à la chose. Prenons le volet particulier. De façon particulière. Comment le chrétien a mené sa vie de prière? Alors, j'ai parlé du volet général. Et j'ai montré que c'est en tout temps que nous devons prier. Maintenant, je parle du volet particulier. Dans le volet particulier, je voudrais encore scinder cela en deux. Prendre un premier point, un premier sous-volet, qui va donc concerner la vie familiale. Et un second sous-volet qui va donc concerner ta vie personnelle. Donc, je voudrais dire ton culte personnel. Vous comprenez? Alors, dans le volet spécifique, particulier, commençons par le premier sous-volet. La vie familiale. Dans la vie familiale, les prières doivent avoir lieu à 3 moments particuliers de la journée. Vous verrez qu'on pourra ajouter un 4e moment. Donc, nous sommes ici dans la vie familiale. La vie familiale. Hein? Vous avez donc, le premier moment, c'est le matin. Le second moment, c'est le midi. Le 3e moment, c'est le soir. Et au cours de ces 3 moments, on a ce qu'on appelle la prière en famille. Voilà ce que nous avons. Le matin, papa, maman et les enfants se rassemblent et prient pour remettre la journée à Dieu. Le soir, papa, maman et les enfants se rassemblent et prient pour remettre la nuit à Dieu. Je dois vous dire que les sorciers aiment travailler la nuit.
particulièrement autour des 3 heures du matin, si vous ne priez pas, la nuit là, vous allez commencer à sauter du lit. Tu sautes du lit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une main noire entrer. Mais tu avais prié avant de dormir. Hein? C'est comme certains font là. Ah Seigneur, je suis tellement fatigué. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez déjà vu Jésus faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Où est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Vous voyez depuis combien de temps on est en train de nous tromper là? Ça c'est de l'idolâtrie. C'est le signe de la croix. Mais aucun passage de la Bible ne nous demande de faire le signe de la croix. Vous voyez? Vous ne pouvez pas aussi venir vous dites, oh Dieu, tu sais toi-même. Amen. Tu sais toi-même, il sait quoi? Je préfère quelqu'un qui vienne et qui dise, Seigneur mon Dieu, je suis très fatigué ce soir. Je ne saurais prier comme d'habitude. Je te prie Seigneur de prendre ma nuit sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, il a dit à Dieu qu'il n'a pas la force de prier normalement, de peur qu'il ne dise n'importe quoi. J'ai déjà vu des gens en train de prier la nuit là, avec la fatigue. Le voilà qui prie. Oh Dieu, n'oublie pas aussi de bénir Satan. Je vous dis la vérité. Après, non, pas Satan Seigneur, pas Satan. Mais tu as déjà prononcé la bénédiction et voilà le diable prospérer partout. Il prospère. C'est vous qui le bénissez. Donc, mieux vaut dire à Dieu, Seigneur, j'ai tellement travaillé aujourd'hui. Je n'ai pas la force de prier comme je le fais d'habitude. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Même Dieu a vu ta journée. Il a vu comment elle a été. Il sait que tu es vraiment paumé. Tu ne peux pas. Tu es fatigué. Mais pas faire semblant de prier. C'est dangereux. Très dangereux. Après la nuit, tu dors. On vient t'appuyer au cou. Oh pasteur, j'essaie de crier au nom de Jésus. La foi ne sortait pas. Mais pourquoi elle ne sortait pas? Je voulais crier au nom de Jésus. La foi ne sortait pas, pasteur. C'est ça le problème. Alors, le matin, on prie pour remettre sa journée à Dieu. Papa et maman, vous priez, vous remettez votre journée à Dieu. Vous pouvez même aussi, sur toute chaîne, chacun a prié, vous pouvez même aussi demander à un enfant de prier. Ça permet aux enfants d'apprendre à prier. De toute façon, quand papa prie ou quand maman prie, les enfants surveillent toujours. Et ils apprennent à prier au travers de vous. Si vous-même pour prier, c'est un problème. L'enfant. Moniteur de l'école du dimanche. Il faut seulement faire des tests. Vous demandez à un enfant. Aujourd'hui, c'est un tel qui prie pour clôturer la réunion. Après, l'enfant l'a pris. Surveillez comment il prie. Dès que vous voyez l'enfant dire Seigneur, Dieu d'Abraham. Amenez le rapport chez le diacre. Frère diacre, l'enfant tel n'est pas capable de prier. Certainement que ses parents ne prient pas souvent. Le diacre appelle les parents. C'est ça la collaboration qui doit exister entre vous. Parce qu'un enfant qui est habitué à voir son père prier, vous verrez que dans la prière de l'enfant, il y aura même les mots que papa prononce souvent en priant. De la même manière, un enfant qui voit son père fumer, quand l'enfant sera dehors, nous aussi va venir au kiosque là. Tu vas avoir un Mustang là.
Parce qu'il ne faut pas faire. Il faut essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et le prophète dit, l'environnement dans lequel un enfant vit influence cet enfant-là. Le matin, prière en famille. Et vous avez le soir, prière en famille. Alors moi je voudrais insister un moment sur ces deux moments-là. Je commence par le dernier. Le soir, on a souvent des problèmes. En fait, dans une famille, tout le monde ne dort pas à la même heure. Ça, c'est une donnée importante à prendre en ligne de compte. Sinon, vous allez faire du mal aux autres. Quelqu'un dort déjà. Allez le réveiller. C'est un paresseux. Il n'aime pas prier. C'est vous qui n'avez rien compris. Vous allez lui faire du mal. Chacun a un rythme biologique. Donc quand vous cassez ce rythme biologique, ça peut avoir des répercussions sur la vie de cet enfant ou de cette personne. Vous comprenez? Déjà, un homme comme moi, 19h, je dors. C'est assez rare de me voir passer 20h30. 21h. Ça c'est rare. 19h, je suis au lit. C'est comme ça que je fonctionne. Si je ne dors pas 19h, je ne peux pas faire mon travail. Un jour, vous comprendrez pourquoi. 19h, je dors. C'est-à-dire que dès que 19h est déjà arrivé, mon horloge biologique me dit que c'est ton heure de sommeil. Je dois rentrer. Et parfois, je rentre même à 18h. Dès que je sors de Canal 7, direct au lit. Alors, regardez donc. Le soir, il y en a qui dorment à 19h, il y en a qui dorment à 20h, mais il y en a d'autres qui sont champions. Ça dit, il peut même dormir à 1h du matin, ça lui dit. Vous voyez, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver donc une mesure commune pour tout le monde. On choisit une heure de prière qui ne fera du mal à personne. J'ai vu dans un foyer là où j'étais au Cabinda, j'ai prêché là-bas, dans la famille du pasteur où j'étais, eux, ils faisaient la prière dès 18h. J'étais surpris. 18h. Tout le monde se rassemble. Prière en famille. Moi, je pensais que c'était une simple prière. Maintenant, j'attendais vers 20h une autre prière. Ça ne venait pas. J'ai compris que c'était leur prière en famille. Et tous les soirs, c'était comme ça. 18h. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut suivre Poltergeist à Canal 7, il reste pour attendre Poltergeist. Celui qui veut suivre la chuchoteuse de Mansour, il reste pour attendre la chuchoteuse. Tout dépend. Il y en a d'autres qui diront non, non, moi je dois aller dormir. Donc tout dépend. Alors, par exemple, on peut prendre 18h. Mais je ne dis pas que dans toutes les familles, ça sera 18h. Ça dépend. Il y a des familles parfois où les gens, presque tout le monde dort un peu tard. Vous voyez, choisissez une heure qui va vous convenir. Seulement, si vous mangez avant et la prière vient après, honnêtement, ça n'a jamais été sage cette façon de faire. C'est-à-dire, le soir, n'oubliez pas du soir, c'est à quelle heure? Autour de 18h, 19h. Surtout pour ceux qui travaillent 2 temps. Quand ils rentrent, ils disent à la soeur, vite la table, vite, vite. Il s'empiffre de manioc. Je ne sais pas si tu auras suffisamment de force de même prier le soir. Bon, mais il faut quand même que tu manges. Mais seulement, faites en sorte que la prière puisse avoir une heure spéciale. Tout le monde sait qu'à cette heure-là, à la maison, il y a prière. Il doit être là. Choisissez une heure à vous qui conviendra à votre foyer. On ne peut pas prendre de règles générales. À midi. Là encore, il y a un autre problème. Nous avons exclu la prière de midi dans la plupart des foyers. Oh, frère Branham dit, à midi, quand les enfants et les parents se rassemblent pour manger, on doit tenir une réunion de prière. Vous prenez la Bible. Vous lisez un psaume. Après vous priez.
C'est ce que dit Frère Branham. Et que nous ne faisions pas avant. À midi, on prie en famille. La table est là. La nourriture est là. Le poulet rôti est en train de se faire foire. Vous dites au poulet, attends. Je parle d'abord avec Dieu. Vous prenez la Bible. Vous lisez. Après vous commencez à prier. Seigneur notre Dieu, toi qui dispenses le pain de la terre aux hommes, merci de nous avoir donné ceci. Nous te le consacrons pour que ça fasse du bien à nos corps. Et tout ce qui pourrait nuire à la santé soit enlevé. Pense aussi à ceux qui n'en ont point trouvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons maintenant la nourriture. Nous mangeons. Frère Madame dit faites ça à midi. Amen. Amen. Je crois que ça doit être dans la série des enseignements sur Israël et l'Église. C'est dans cette série. J'étais en train de fouiller ça, mais je n'ai pas pu retrouver. Je trouverai ça. Je vous montrerai. Dans cette série-là, il parle de ça. Prière à midi. Bon, comme d'habitude, si vous êtes dans un foyer où il n'y a que vous qui êtes chrétien, vous n'allez pas demander à votre vieux papa qui ne croit pas, il vient, on va prier. Non, là vous faites votre prière seul, ne cherchez pas de problème. Ne cherchez pas de problème, faites votre prière seul. Celui que vous invitez là ne croit pas. Maintenant, si jamais vous proposez à votre famille qui ne croit pas de prier avant de manger et qu'ils acceptent, c'est une bénédiction. Et c'est très bien. Vous comprenez? Mais n'imposez rien aux gens. Le christianisme ne s'impose pas. Ça, c'était donc dans le cadre de la vie familiale. Vous avez la brochure, plutôt, le livre de Josué au chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Là où Josué dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Vous avez également là la brochure Âge de l'église de Smyrne. Paragraphe 192. 192. Et Frère Branham dit qu'il faut prier en famille. Maintenant, le deuxième volet, je vais donc parler maintenant de... Je vais parler à présent de votre vie personnelle. C'est-à-dire ce que j'appelle votre culte personnel. Voici là une phase très importante de la vie de prière qu'il ne faut pas du tout négliger sous quelques aspects que ce soit. J'insiste. Sous quelques aspects que ce soit. Parce que c'est là que le plus grand travail de la prière qui forme votre personnalité spirituelle se fait. C'est là. Ce que vous serez dehors devant les gens se prépare ici. Écoutez bien. Nous allons dans la Bible, dans Marc au chapitre 1. Marc au chapitre 1, verset 35. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Fondamental, mes frères, fondamental ce point-ci. Le jour n'était pas encore complètement levé. Jésus sortait de son sommeil et allait dans la présence de Dieu. Il sortait de la présence des hommes et allait
aller dans la présence de Dieu. Toujours, tous les matins. Avant que le jour ne soit complètement levé. Alors qu'il faisait encore sombre. Même très sombre. Jésus était déjà en prière. Et quand le coq chantait, le coq chantait sur sa prière. Si le coq chante sur tes ronflements, tu es en disgrâce. Tu es paresseux devant Dieu. Tu n'es pas digne de ce royaume qui vient. Oh, quand on parle vers le matin, il faut préciser. Dans la pratique, voici comment nos pères avant nous pratiquaient cela. Quand je dis nos pères, je parle de tous les messagers avant Frère Branham. Et tous les grands hommes de Dieu avant Frère Branham. Jusqu'à Frère Branham. Ils vivaient cela. George Whitefield et John Wesley, ils se levaient tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Vous voyez? Jonathan Goforth, quand il est allé prêcher en Chine, il se levait tous les matins à 6 heures pile pour prier. Smith Wigglesworth, il se levait tous les matins à 4 heures du matin. Il prenait 1 heure pour prier. Il prenait encore 1 autre heure pour lire la Bible. Et son culte durait 2 heures. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont fait toute leur vie. C'est pourquoi il y en a ici qui travaillent très tôt. Et il y a également des problèmes de transport. Pour quitter votre maison et arriver à temps au travail, vous devez prendre en ligne de compte tous ces paramètres. Votre heure de prise de service, le transport que vous allez prendre, les embouteillages sur le chemin. Vous prenez en ligne de compte tous ces paramètres. Et vous trouvez l'heure qui vous conviendra entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, voire 6 heures du matin. Frère Branham aussi aimait 7 heures. Souvent il se levait à 7 heures là. Parfois avant. Mais en tout cas, pas après 6 heures. Frère Branham, tout le temps, c'était comme ça. Et c'est là, quand on prie dans la présence de Dieu seul, on est seul avec Dieu. Il n'y a pas de bruit. La nature est au repos. La terre entière dort. Vous êtes seul dans la présence de Dieu. Vous sentirez que c'est même différent quand vous priez dans la journée. Et quand le matin arrive, dès que tu parles avec quelqu'un, toi-même tu sens, il y a une onction qui se dégage. Tu le sens. Tu parles là, tu sens l'onction partir. Et si tu te tires devant quelqu'un, il est dans le péché. Lui-même veut commencer à sentir que là, on dirait que... À cause de cette onction-là, de cette présence de Dieu, ne l'oubliez pas. C'est fondamental. C'est ça qui construit la spiritualité de quelqu'un. Ce n'est pas les prières que vous faites en longueur de journée avant de manger un beignet. Mais c'est ça là. À genoux. En prière. Qu'est-ce que c'est beau. Au début, quand tu te lèves, il y a le sommeil. Le diable dit, toi aussi. On sait seulement que tu aimes prier. Tu as sommeil. Même Dieu sait que tu as sommeil. Profite encore un peu. Ne faites pas ça, frère. Ça doit être une règle. Et dans vos prières, ici, dans cette phase, je vous conseille d'avoir entre la
Là, c'est un conseil du pasteur Francis. 30 minutes et 60 minutes de prière. En tout cas, minimum. Ça, c'est le minimum. Moins de 30 minutes, c'est insignifiant. Il faut que ça compte au moins 30 minutes. Ou alors vous allez au-delà. Si vous priez moins de 30 minutes, ça ne produira pratiquement rien. L'effet que je suis en train de rechercher. Je vous parle par expérience. Ça fait 20 ans. Une fois, je suis parti prêcher dans une ville. C'était dans la ville de Wando. Une brebis chez elle rêve et me voit dans une salle en train de prier pour l'église avec ferveur. Elle est venue me voir. Il dit, pasteur, voici ce que j'ai rêvé. Je vous ai vu dans une salle en train de prier avec force pour l'église. On dirait que vous priez beaucoup pour nous, pasteur. J'ai seulement souri. Je n'ai pas répondu. Parce que pour moi, Dieu lui avait dit ce que je faisais. Ça ne servait plus que j'ajoute un mot. Parce que c'était justement ce que je faisais. Vous ne pouvez pas prêcher, surtout dans les villes comme ça, sans l'aide de Dieu. Laissez. C'est dans cette ville où il y a eu le phénomène dont je vous ai parlé. Quand nous sommes arrivés à Wando pour la première fois, un ami pasteur qui m'a accompagné avec moi, c'était un jeune pasteur par rapport à moi. Mais il voulait prêcher le premier pour qu'il soit vu, le premier par l'église, et adopté. Je lui ai dit, frère, il n'y a pas de problème. Le jour-là, on le met à la chaîne. On arrive à Wando un mardi soir. Le lendemain matin, c'est le mercredi. L'après-midi, il fallait aller à l'église. On est parti à l'église. Moi, je me suis assis sur l'estrade avec le pasteur de cette église-là. On a mis le frère là à la chaîne. Il a prêché. Pendant qu'il prêchait, il a entendu un coup de feu. On a tiré sur lui. L'église n'a rien entendu. Nous, les deux pasteurs qui étaient là, on n'a rien entendu. Il n'y avait que lui qui avait entendu. Et il était atteint. La balle l'avait atteint. On est descendu. Il ne nous dit rien. Le soir même, la fièvre commence. Un jour, 2 jours, 3 jours, le type commence à mourir. C'est devenu sérieux. Vous jouez avec le fait d'être pasteur. Et alors, là, nous, c'est devenu sérieux. Il fait un rêve. Il voit un vieux du village. Il tenait 3 cailloux dans ses mains. Il les jetait en l'air. Et le vieux lui dit, tu as vu ces cailloux-là? C'est ta vie. Ta vie est entre mes mains. Je peux l'arrêter même maintenant si je veux. Il s'est réveillé le matin là. Il dit, vous n'êtes pas bien. Il nous attaque. Donc, moi et l'autre pasteur, si c'était une brebis qui était malade, vous devriez vous précipiter à prier. Comme c'est votre frère, vous ne priez pas. Nous lui avons dit, toi, tu es ministre. Tu es malade. Tu n'as pas demandé notre aide. Nous avons cru que tu as suffisamment de foi pour prier toi-même être guéri. Non, vous n'êtes pas bien. Là, je commence à mourir. Voici ce que j'ai rêvé cette nuit. Et voici ce que j'ai vécu le jour où nous sommes arrivés. Pourquoi tu ne l'avais pas dit avant? Maintenant que tu vois que tu commences à mourir, tu le dis maintenant. C'est pourquoi mes frères, on ne va pas à l'hôtel, par exemple, pour prêcher aux gens sans être prêt. Si vous essayez, c'est-à-dire vous fabriquez un ministère, vous allez à l'hôtel, vous prêchez sans même une telle préparation, vous verrez. Vous verrez que dans ce champ de travail, vous n'êtes pas seul, le diable aussi est là. Un prédicateur est mort en Ngo. Il a ouvert une assemblée du message. Il est mort là. En Caillou aussi, on a enregistré un décès. Toujours dans le message. Ce n'est pas une blague, mes frères. Vous affrontez le diable. Ce n'est pas une blague. De la même manière, vous aussi, dans la journée, vous affrontez le diable. C'est ça qui va vous aider. C'est ça là. Pas moins de 30 minutes. 30 minutes, sinon plus.
de prière. Et vous verrez que quand vous sortez de là, vous sentez vous-même que vous devenez différent. Même quand vous parlez avec quelqu'un, vous commencez à surveiller votre langage. Vous voyez? Et c'est pendant ces moments de prière personnelle que l'on confie ses problèmes spirituels à Dieu. Par exemple, si vous êtes une personne très nerveuse, dans vos prières, vous commencez à en parler avec Dieu. Seigneur, je suis trop nerveux. Je t'en prie, aide-moi. Je ne sais pas comment m'en sortir. Vous comprenez? Vous lui exposez ça. Et tous les autres problèmes. Donc vous allez phase par phase. N'oubliez pas, on ne met pas plusieurs requêtes dans une même prière. Vous commencez d'abord par une sorte d'adoration. C'est-à-dire, vous faites une sorte de prière où vous bénissez Dieu pour l'occasion qu'il vous a donné de venir prier. Et vous le sanctifiez pour cela. Et si vous le pouvez, vous pouvez maintenant introduire la repentance. Ça, une autre prière. Où vous êtes maintenant en train de dire à Dieu, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ma vie jusqu'ici, Seigneur, regarde. Regarde. Pardonne-moi. Regarde. Aide-moi. Vous voyez? Quand vous avez fini ça, vous pouvez maintenant descendre. Vous commencez à lui présenter vos requêtes. Mais je vous conseille de commencer par les requêtes spirituelles. Vous avez fini avec les requêtes spirituelles. J'entends par requêtes spirituelles les besoins spirituels de votre vie. De quoi votre âme a besoin? Plus de Saint-Esprit, demandez. Enlevez la nervosité, demandez. Enlevez la colère, demandez. Enlève-moi la jalousie ou le besoin que vous avez. Fini avec les besoins spirituels. Présentez-lui vos besoins matériels. De quoi vous avez besoin matériellement? Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau costume, une nouvelle paire de souliers. Peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle voiture. Peut-être que vous avez besoin d'une maison, d'une parcelle. Peu importe la chose, vous avez le droit de le demander à Dieu. Jésus a dit, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Vous avez le droit, en tant que fils de Dieu, de présenter vos besoins matériels. Vous avez fini. Vous descendez. Vous êtes à l'église. Vous commencez à prier pour l'église. Vous priez pour vos pasteurs. Vous priez pour vos diacres, vos administrateurs, vos diacres. Vous priez pour vos frères et sœurs. Et vous verrez, au moment où vous serez en train de prier pour ces gens-là, des inspirations vont commencer à venir. Je prends un cas. Vous commencez à prier pour les frères. Par exemple, vous avez constaté que parmi les frères, il y a souvent un esprit. On n'en parle pas, mais vous remarquez ça. Vous commencez à prier pour ça. Oh Dieu. À l'église, nous avons des frères très bien, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un esprit qui commence à rôder parmi eux. Voici ce que je les vois faire. Seigneur, aide-les. Pendant que vous commencez à prier comme ça, l'inspiration vient. On vous montre un frère. Prie pour ce frère. Parfois, on ne te dit pas pourquoi tu dois prier pour lui. Tu vois seulement son visage qui t'apparaît. Un jour, le voisin, je vais comme ça en prière. On me montre un frère. On me dit que ce frère-là a un bruit. Il est dans la salle. Je lui ai dit, chapitre. Il dit, il a un bruit. Je lui vois ça dans un petit songe.
Alors je me suis levé. J'ai commencé à prier pour ça. J'ai demandé à Dieu de ne pas permettre ça. Et je lui ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas ça. Voici Seigneur. Voici la raison. Voici la raison. J'ai insisté dans ma... Je ne me suis pas arrêté là. J'ai prié plusieurs jours comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, le frère est vivant. Dieu a exaucé ma prière. Lui-même ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai jamais dit. Parce que je craignais qu'en le lui disant qu'il devienne faible ou qu'il prenne peur. Or, si Dieu montrait, c'est que peut-être qu'on pouvait éliminer ça. Et c'est ce qui fut fait. Donc, en priant pour l'église, il y a des inspirations qui vous viendront. Exploitez-les. Et vous verrez alors que vous prierez pour la chose appropriée. Le besoin approprié concernant l'église. Poussé par l'esprit. Et si vous n'avez rien à demander pour l'église, vous pouvez demander une chose. Mais plus de consécration à Dieu. Seigneur, fasse que l'église soit beaucoup plus consacrée à toi qu'avant. Donne plus d'amour dans les frères, dans les sœurs. Vous voyez qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à demander. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que dire à Dieu qu'il y ait plus de Dieu dans les frères et les sœurs. C'est une demande. Vous ne pouvez pas dire que je n'avais rien à demander. Et celui ou celle qui ne combat pas avec Dieu comme ça dans la prière n'entrera pas. Je vous dis la vérité. C'est ça. Voilà comment est-ce qu'on mène cette vie-là. Et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de compter les minutes. Vous verrez même que le temps vous paraîtra court. Vous voudriez avoir plus de temps. Parce que quand on commence à se lever la nuit pour prier, le premier jour, ça sera un peu difficile. Deuxième jour, un peu difficile. Troisième jour, et après, ça devient une habitude. Ça sera maintenant, si vous ne vous réveillez pas, vous êtes dérangé, le sommeil est coupé. C'est comme ça. Ne vous gênez pas. Faites-le. Ne suivez pas le sommeil. Bien aimé, nous avons 24 heures dans la journée. Si la nuit, mon sommeil n'a pas suffi, je peux trouver un moment dans la journée pour dormir. N'est-ce pas? Donc ne ratez pas ce moment avec Dieu. La journée est faite de tellement d'occupations que c'est le seul moment en fait que j'ai pour passer suffisamment du temps de la présence de Dieu. Ne l'oubliez pas. Maintenant que je vous l'ai dit, je suis libre de votre sang. Parce que je vous ai tout dit. Les gens ont toujours pensé à la magie. Que non, les pasteurs là, ce n'est pas la magie. C'est ça. Il m'est arrivé plusieurs fois où je pouvais te rester 2 heures du temps à genoux. 2 heures à genoux. Pourquoi vous vous étonnez? C'est normal que l'on voit ce que Dieu fait. Tous les saints d'autrefois. Je me rappelle des noms de Dieu. J'ai gardé en mémoire John Knox. Il s'est couché sur un côté. Donc il dort, il se met sur le, pas sur un matelas, au sol, sur le ciment comme ça. Il se met d'un côté. Il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne me retournerai ni à gauche ni à droite. Je resterai comme ça tant que tu ne vas pas envoyer des âmes à l'église. Alléluia. Alléluia. Voilà un homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. C'est ça là. Vous n'êtes pas prêt à faire ça. Ne cherchez pas à devenir pasteur. C'est ça. Frère Branham dit, chaque nuit, je dors très peu. Je n'ai à peine que 2 ou 3 heures de sommeil par nuit. Ça c'est William Marion Branham. Monsieur le pasteur ou le prédicateur. Tu dors combien de temps par nuit? Ça c'est Frère Branham. C'est lui qui est notre modèle. Il a fait ça pour nous montrer l'exemple. Nous devons faire autant. Vous comprenez? Un prédicateur ne dort pas comme un sac.
ou quand il se met à ronfler, même si vous êtes au portail de la parcelle, vous entendez. Au domicile du pasteur, il ronfle comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le pasteur là ne doit pas être sérieux. Il manque de sérieux. Un pasteur qui ronfle comme ça, vraiment. Un pasteur est comme un soldat. Toujours en alerte. Dès qu'il entend un criquetis, il prend déjà l'arme. C'est ça un serviteur de Dieu. C'est pourquoi, quand vous dormez, vous ne savez pas ce que nous faisons. Quand vous vous levez chaque matin, vous ne savez pas c'est grâce à la prière de qui. Et quand les gens injurient les pasteurs, ils ne savent pas combien ils contribuent à leur paix. Amen. Si vous le saviez, vous devriez arrêter d'injurier les pasteurs. Amen. Amen. Je termine par ce point-ci. Nous sommes toujours dans la vie personnelle. Nous sommes toujours là. Nous avons dit que donc le matin très tôt, 3h ou 6h, selon les occupations de chacun, 30 ou 60 minutes de prière. En tout cas, à chacun de trouver son rythme. Le rythme ne peut pas être défini de façon générale. À chacun de trouver son rythme. Je voudrais introduire ici une autre chose fondamentale. Frère Madame dit, dans une journée, chaque fois qu'il est 15 heures, il est toujours en prière. Chaque fois qu'il est 15 heures. Et ça, nous ne le faisons pas. Chaque 15 heures, il dit ceci. 15 heures ou 3 heures de l'après-midi, c'est l'heure standard de l'Est, de l'Orient. Et c'est à cette heure que Jésus avait été crucifié. Vous comprenez? Il est mort sur la croix. Et il dit, il est toujours en prière à cette heure-là. Combien de temps va durer votre prière? Je ne sais pas. Tout dépendra de l'atmosphère du moment et de ce que vous aurez à demander à Dieu. Mais vous devez prier à 15 heures. Si vous êtes au milieu de vos collaborateurs, disparaissez. Allez aux toilettes. Faites semblant d'aller vous soulager. Parlez à Dieu. Même pour 5 minutes. Chaque fois qu'il est 15 heures. Et vous vous rappellerez que les apôtres, lorsqu'il y a eu le miracle de la porte qu'on appelait la Belle, il était 15 heures. Et la Bible dit que c'était l'heure de la prière. Il montait au temple pour aller prier. Il montait au temple. C'est dans Acte 3, je crois, chapitre 3, verset 1. Acte des apôtres 3, verset 1. Il montait à la prière. La Bible dit, c'était à 15 heures. La 9e heure, pour trouver la correspondance avec notre heure à nous, on ajoute 6 heures à l'heure biblique. 9 plus 6, ça fait 15 heures. Il était 15 heures. L'heure de la prière. Toujours, il faut me dire, je suis toujours en prière à cette heure. Maintenant, imaginez le nombre que nous sommes. Si à 15 heures, partout où chacun peut se trouver, une prière s'élève, vous ne voyez pas que ça fait une chaîne de prière et une force. Et si vous demandiez que Dieu bénisse les frères, si vous demandiez que Dieu bénisse les sœurs, vous voyez quelle force ça fera et quel genre d'église vous aurez. C'est ce qui manque. Faites-le.
et vous serez fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La vie de prière vous amène plus près de Dieu. Plus près de Dieu. Quelles que soient nos épreuves, nos problèmes et nos difficultés, nous voulons rester plus près de Dieu. Plus près de Dieu. Plus près de Dieu. Plus près. Que vous voulez présenter à Dieu. Levez seulement votre main. Sachez qu'il est un Dieu qui répond encore aux prières. Prions. Dieu notre Père Céleste, merci pour ce moment solennel que tu nous as donné. Nous parlons de ta parole comme tu l'as fait avec simplicité. Regarde à présent les mains qui sont levées, Seigneur. Expression de la parole qui vient de sortir, oh Dieu. Et derrière, il y a des requêtes qui sont cachées. Puisses-tu te souvenir de chacune de ces mains et de chaque requête représentée par cette main, Seigneur. Accorde que cette requête soit exaucée. Je prie
pour tes enfants, pour que cette vie dont nous avons parlé puisse couler dans chacun, Seigneur, et que tous nous soyons comme Jésus. Car quand tu étais sur la terre, toi qui es Dieu, mais tu as pourtant, Père Céleste, mené une vie de prière pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donne cette vie à ton peuple et que la paresse disparaisse du milieu de tes enfants, Seigneur. Que partout, il y a la prière. La prière. Et tout le temps la prière, Seigneur. J'ai consacré tes enfants à toi. Bénis chacun d'entre eux. Exauce leurs besoins et leurs requêtes. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen.